Oui, et l'armée israélienne en a clairement parlé de ce raid en Syrie, ce qui est assez rare quand il y a des frappes en Syrie. En général, Tsahal ne commande pas, mais là, Tsahal a bien précisé qu'il y avait eu donc ces frappes sur des infrastructures de l'armée syrienne. Ce ne sont donc pas des milices pro-iraniennes qui ont été visées, mais directement des infrastructures de l'armée syrienne. Parmi ces infrastructures, notamment un poste d'observation, à en croire Tsahal. Et puis, il y a eu aussi ces raids sur le sud Liban, des raids sur des positions du Hezbollah, cette fois-ci notamment des sites de lancement de roquettes. Ces opérations militaires nocturnes israéliennes interviennent après des tirs de roquettes hier, à la fois depuis le sud du Liban comme depuis la Syrie. Depuis la Syrie, ce sont 3 roquettes qui ont été tirées vers le territoire israélien. 2 sont directement retombées sur le territoire syrien, n'ont pas franchi la frontière. La troisième serait tombée sur un terrain vague, a priori, sur le territoire israélien. Côté Hezbollah, l'organisation terroriste libanaise a revendiqué 4 attaques sur le sol israélien hier. Parmi ces attaques, notamment un tir de missile anti-char sur le kibboutz de Bahram, un tir de missile qui a endommagé gravement une maison de ce kibboutz qui a été évacué par l'armée israélienne. Il y a eu un peu plus tôt aussi des suspicions d'infiltration de drones sur le territoire israélien. Ça a indiqué hier avoir neutralisé cette menace, sans plus de précision. Et puis il y a eu aussi ces alertes qui ont retenti à Saint-Jean-d'Acre. Une roquette a été tirée dans les environs de Saint-Jean-d'Acre, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélo-libanaise. Les alertes ont retenti par mesure de précaution pour éviter la chute de débris de roquettes sur cette ville de Saint-Jean-d'Acre, l'une des villes les plus importantes de la moitié nord du territoire israélien. Donc de nombreux tirs de roquettes, à la fois depuis le Hezbollah, à la fois depuis la Syrie, ce qui pourrait donc justifier a priori, selon Tsahal, ces opérations militaires la nuit dernière au sud Liban et en Syrie.